Salut la compagnie, me voici pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la commande git add. Alors vous dites très certainement, git add, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une commande bateau, on fait un git add, on fait un git commit. Justement, c'est là tout l'intérêt de la vidéo, puisque en fait il y a plein de choses intéressantes à savoir en termes d'options, en termes de fonctionnement implicite de la commande, et donc tout ça pour obtenir une meilleure utilisation, une meilleure performance en quelque sorte dans votre utilisation de Git à terme. Allez, c'est parti. On commence avec le mode de fonctionnement de la commande. Donc git add va nous servir à préparer les modifications qu'on veut intégrer dans notre prochain commit. Donc pour ce faire, on va travailler avec deux zones principales qui sont la copie de travail et le stage. Donc ces deux zones, vous les voyez à gauche de l'écran. Et donc l'objectif, c'est de venir ajouter dans cette zone intermédiaire qui s'appelle le stage, ces éléments, ces modifications qu'on va vouloir à terme committer. Donc ce stage a vraiment un rôle de zone tampon ici pour pouvoir intégrer au fil de l'eau les modifications à venir. Dans l'exemple à l'écran, on a deux fichiers, file1 et file2, dont le premier, file1, a déjà fait l'objet d'un commit antérieur. Et il a été remodifié entre-temps dans l'espace de travail, d'où l'affichage avec les petits traits. File2, lui, a été nouvellement créé, donc il n'a pas fait l'objet de commit antérieur, donc là vraiment, on va l'ajouter pour la première fois à Git. Donc si je fais un git add de ces fichiers, on va se retrouver avec les équivalents des contenus de ces fichiers donc qui sont stockés au sein du stage. Et derrière, si jamais on veut committer, eh bien, on prendra du coup ces modifications pour en faire un commit. Sinon, on peut aussi retravailler au sein du stage pour pouvoir éventuellement changer ces valeurs. Par exemple, ici, je peux très bien dire eh bien, les modifications du premier fichier, je n'en veux pas dans le stage, je veux juste un commit qui va intégrer la création du fichier file2. Concrètement, ce que fait Git ici, c'est qu'il va stocker au sein du stage une empreinte, autrement dit un snapshot du contenu du fichier pour pouvoir nous permettre de travailler à nouveau dans l'espace de travail sans venir impacter ce qu'on a déjà demandé à préparer pour le commit. Donc ici, par exemple, j'ai une modification sur le fichier 1. Donc au survol, on voit le contenu du fichier, updated file1. Si j'ajoute cette version au stage, on a donc cette version updated file1 qui est stockée au sein du stage. On a toujours la même version donc dans l'espace de travail, mais je peux venir modifier cette version-là. Et à ce moment-là, je vais avoir donc un premier état disponible dans mon espace de travail et l'état précédemment enregistré au sein donc de cette zone qui s'appelle le stage. Donc en quelque sorte ici on a vraiment ce que nous on appelle chez Deshoes Insights un état de Schrödinger, c'est-à-dire qu'on a un fichier qui est dans deux états séparés en même temps. Donc il est stagé et modifié dans l'espace de travail. Mais si jamais je commit ce qui est déjà stagé, ce sera vraiment la version stagée qui sera enregistrée ici au sein donc du dépôt local. Donc ça c'était dans les grandes lignes le mode de fonctionnement. Maintenant on va attaquer un petit peu plus la commande dans le détail avec sa syntaxe et les options qu'elle propose. Donc pour ça je vais me mettre dans le terminal puisque c'est là qu'on peut utiliser vraiment 100% du potentiel de la commande. Maintenant si vous êtes plutôt enclin à utiliser un éditeur particulier, je vous encourage à regarder à ce moment-là si les options que j'utilise se retrouvent également dans vos éditeurs. On commence avec un premier exemple. Donc j'ai un répertoire de travail ici avec tout un ensemble de répertoires, de sous-répertoires et de fichiers. Donc on a à la racine file 1, file 2. On a également un répertoire dir1 avec un fichier file 3, un répertoire dir2 avec un fichier file 4. On a enfin un répertoire log qui lui est vide. Si je fais un git status, on va avoir comme information que l'ensemble des fichiers, donc file 1, file 2, file 3 et file 4, sont non traqués, donc non suivis par Git, donc ils n'ont pas encore fait l'objet d'un seul ajout. Et comme vous pouvez le voir, log n'apparaît pas, il n'est pas proposé, pour la simple et bonne raison que Git ne sait pas traiter des répertoires, il ne traite que des fichiers. Donc pour ce qui est de la syntaxe, si j'ai besoin d'ajouter des fichiers, on peut utiliser une syntaxe par chemin direct, donc je peux indiquer donc par exemple je veux file 1, on peut chaîner bien évidemment ces différents appels, donc on n'est pas obligé d'ajouter un fichier à la fois, on peut en ajouter plusieurs. On peut également utiliser ce qu'on appelle des globs, à savoir des sortes de patterns de nommage pour dire c'est l'ensemble des fichiers qui commencent par file quelque chose ou l'ensemble des répertoires
commençant par dire quelque chose. Et là, si j'utilise ces syntaxes-là, il m'intégrera vraiment l'intégralité des fichiers et des fichiers dans les sous-répertoires. Maintenant, on peut aussi mixer ce type d'appel et dire, voilà, je veux le chemin exact file 1 et ensuite tout ce qui sera dans les sous-répertoires. Donc là, si je fais entrer pour valider et que je refais un git status, on va voir que notre affichage a évolué et on obtient donc file 1, file 3, file 4 qui ont été donc ajoutés au stage et qui sont dans un état donc stagé qu'on représente ici en vert donc dans le terminal puisque la coloration syntaxique est activée. File 2 lui reste, vous voyez dans le bas, untracked. Donc on a vraiment un affichage des fichiers dans les différents états qui les concernent. Voyons à présent un cas de figure où on a, parmi les fichiers qui ont déjà été ajoutés, des modifications qui ont été faites entre-temps dans l'espace de travail et qu'on souhaite intégrer au sein du coup de ce stage. Donc pour ça, on va voir notre première option qui est le fait d'indiquer à Git qu'on veut ajouter uniquement les fichiers déjà connus et modifiés. Donc là, l'idée, c'est de prendre toutes les modifications, sauf du coup le fichier qui est à l'écran, qui est file2, qui lui est untracked. Donc cette option, c'est l'option "-update", ou sa version courte, qui peut être l'option "-u". Et donc, si je fais un git add "-update", alors je peux également passer des chemins de fichiers pour le dire uniquement tel ou tel chemin m'intéresse, sur le même principe que ce qu'on a vu précédemment. Et si je l'utilise au global, eh bien, ce seront les fichiers file 1 qui est modifié dans la copie de travail et file 3 qui a été également modifié, qui seront à nouveau stagés. Donc, un git status pour vérifier m'indique donc que, en effet, on se retrouve bien avec file 1, file 3 qui ont été stagés dans leur dernière version. Si je regardais leur contenu, ce sont vraiment ces dernières versions à jour qui sont stockées dans l'état du stage. Autre cas de figure cette fois-ci, donc on a des modifications en cours, mais on s'est retrouvé à se déplacer dans notre arborescence. Donc par exemple, on allait dans le répertoire dir2 pour faire des manipulations. Et du coup, on veut ajouter la totalité des modifications. Alors si c'était juste la totalité des modifications, comme on l'a vu précédemment, add-u suffirait, mais là c'est vraiment l'intégralité des modifications et des ajouts cette fois-ci. Donc on veut vraiment tout ce qui va être en rouge ici, dire 1, file 3, file 1 et file 2. Donc à ce moment-là, on va faire un add -all ou moins A, qui va permettre de dire je veux vraiment ajouter la totalité, toutes les modifications, ajouts, suppressions, mise à jour au sein du projet. Et donc à ce moment-là, il ne se pose pas la question, tout ce qui est modifié, indépendamment de l'état, on va dire, finalement, est ajouté. Au début de la démonstration dans le terminal, on a vu que dans l'arborescence du projet, on avait un sous-répertoire log qui existait, mais qui ne nous était pas proposé à l'ajout, puisqu'il ne contenait pas de fichier. Par ailleurs, en fait, il se trouve qu'on a un fichier qui s'appelle .gitignore à la racine du projet, donc qui vient dire à Git de ne pas prendre les fichiers, de ne pas prendre en considération, à l'ajout du moins, les nouveaux fichiers qui seraient ajoutés dans le sous-répertoire .log. C'est le cas avec un premier fichier que j'ai ajouté qui s'appelle development.log. Donc là, l'idée, c'est que classiquement, quand on travaille avec Git, il n'y a aucune pertinence à venir versionner les fichiers de log. Les fichiers de log sont liés à l'exécution de votre projet, du code en production ou en tout cas dans l'environnement dans lequel vous êtes, ici en développement. Et donc, ce n'est pas pertinent de l'ajouter puisque chacun a ses propres fichiers de log sur sa machine. Par contre, le répertoire, il peut être intéressant pour justement le déploiement. Vous avez besoin, une fois que votre projet est déployé quelque part, d'avoir ce répertoire, en tout cas d'avoir cette architecture de répertoire au sein de votre projet. Et donc, comment faire alors pour pouvoir versionner un répertoire si jamais on n'a pas de fichier dedans, ou en tout cas si on ne veut pas embarquer les fichiers qui sont habituellement dedans. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de solution directe, on va dire, via Git, puisque Git, comme je vous l'ai dit, ne prend pas en considération les répertoires tant qu'il n'y a pas de fichier dedans. Donc l'astuce qu'on voit très classiquement, c'est l'ajout d'un fichier qui va s'appeler .keep ou .gitkeep ou quelque chose d'équivalent au sein de ce répertoire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un fichier vide dans le répertoire log que je vais appeler .keep. Sauf que si je fais un git status, du fait de ma règle d'exclusion dans le fichier .gitignore qui dit tout ce qui est dans log/étoile, tu l'exclus, eh bien, il ne prend pas en considération mon fichier .keep et de fait, le répertoire n'est pas proposé en quelque sorte au versionning via Git.
Donc à ce moment-là, ce qu'on va devoir faire, c'est demander à Git de forcer l'ajout finalement de ce fichier .keep via git add avec une option qui est -f. Alors avant de vous faire la démonstration, il y a également une autre approche qui consisterait à venir dire dans le fichier .gitignore, je veux une règle d'exclusion qui dirait, eh bien, dans le répertoire .log, le fichier .keep, lui, ne fait pas partie des fichiers à exclure. Donc on pourrait le faire comme ça, mais là, je vais vous le montrer avec le git add -force. Donc cette option -force, elle a une version courte qui est le -f, sinon c'est -force en toutes lettres, et donc on va lui donner, sur le même principe qu'on a vu précédemment, des chemins ou globs qui nous intéresseraient. Donc là en l'occurrence, moi c'est log.keep. Et dès lors que du coup ce fichier est considéré par Git, dès lors que je viendrai modifier ce fichier, il me sera proposé comme modifié, et donc je pourrai le traiter, on va dire, dans un flux normal via Git. Parlons à présent d'un cas un petit peu particulier qui serait qu'on a travaillé en simultané sur plusieurs tâches et qu'on souhaite découpler ce travail pour produire un commit par tâche à la terme. Donc en d'autres termes, on peut voir ça comme ayant un outil de gestion de projet dans notre équipe. On a un ticket traitant d'une tâche et on veut que chaque commit soit lié à un ticket donné. Donc ici, dans mon exemple, je vais avoir deux fichiers file1 et file2 qui sont modifiés, qui intègrent des modifications qui sont de la mise à jour d'en-tête, de la mise à jour de contenu et de la mise à jour de pied de page, donc indépendamment les uns des autres, mais en tout cas ils ont chacun des modifications qui traitent un petit peu de ces sujets-là. Et on veut que dans nos tickets, en fait, on veut répondre à la mise à jour et ajout des en-têtes, la mise à jour et ajout des pieds de page, la mise à jour et ajout de lignes au sein du contenu. Donc pour ça, je vais lancer ma commande git add avec une option qui s'appelle -patch ou -p, qui permet aussi de prendre des différents chemins de fichiers par la suite. Et sinon, en fait, il va me lancer la commande sur les fichiers pour me les passer les uns après les autres dans une sorte de petit assistant qui va me proposer, vous voyez ici, il me propose file 1. Donc on a l'affichage qui est ici depuis la commande. Et il me propose donc l'intégralité des modifications et il me dit stage this. Donc il me pose une question. Alors après, il me met des lettres, j'ai pas trop la compréhension des options qu'il me propose. Donc j'ai un petit point d'interrogation qui me permet de voir le détail. J'affiche ce détail. Donc là, on a la réponse à la question qu'on se posait, à savoir mais à quoi servent ces options. Donc on a Y et N qui, sans surprise, signifient yes et no. Et ensuite, on va avoir donc d'autres options, dont une qui va nous intéresser particulièrement ici, qui est le S. C'est-à-dire que le S va nous permettre de dire, en fait, tu me découpes les éléments qui sont proposés pour pouvoir avoir des plus petits ensembles en fait, de modifications que je vais pouvoir choisir ensuite pour l'ajout dans mon stage. Donc l'idée derrière, c'est qu'il va reconstituer une sorte de snapshot en mémoire par rapport aux modifications qu'on lui demande de saisir. Donc là, je vais utiliser cette option S. Et vous voyez, il a fait la séparation suite à cette option S en 3 blocs. Donc là, on voit bien que j'ai 1 sur 3, j'ai le premier bloc qui m'est proposé. Donc on va dire qu'on traite en premier lieu de l'ajout et modification des headers, donc enfin des en-têtes. Donc là, je vais dire yes pour ce bloc-là. Le deuxième, c'est le body, ça ne m'intéresse pas, je vais dire no. Le suivant, ça ne m'intéresse pas, je vais dire no non plus. No aussi. Ensuite, il me propose le deuxième fichier. Donc là, j'ai le deuxième. Même problème, c'est pas découpé, donc je vais faire un S pour séparer. Il me propose l'en-tête, je vais pouvoir dire oui, je veux l'en-tête. Il me propose le body, la modification sur le body, je dis non. Et là, il a fini de me passer l'ensemble des fichiers. Et si je fais un git status, on va voir que j'ai donc file 1, file 2 qui sont stagés, mais j'ai file 1, file 2 qui sont toujours modifiés dans l'espace de travail. Et si je regarde avec un git diff moment_staged, donc les modifications qui sont stagées, un diff moment_stage me permet d'obtenir cette information, j'ai bien l'information comme quoi il s'agit uniquement des modifications des en-têtes. Donc là, je peux faire un commit si j'ai envie pour dire voilà, update headers et donc modification des en-têtes et continuer avec toujours éventuellement d'autres add-p si ça m'intéresse pour pouvoir continuer ce découpage sur mes fichiers. Dernier cas de figure maintenant, c'est lorsqu'on a un fichier qui a été créé et qui n'a pas donc d'historique précédent dans Git et qu'on veut pouvoir faire certaines opérations comme visualiser les différences qu'intègre, donc grosso modo les nouveautés qu'intègre ce fichier dans Git.
ou qu'on veut pouvoir faire des commandes telles que git commit -am qui va faire l'équivalent d'un add-u qu'on a vu tout à l'heure, à savoir ajouter l'ensemble des modifications dans Git et faire le commit à la volée, ce qui risquerait donc avec un fichier non suivi comme celui-ci de faire le commit sans prendre file 5, c'est exactement ce qui se passerait si jamais on restait dans l'état actuel, ou alors qu'on souhaite faire du add-p mais sur un fichier nouvellement créé également, donc on souhaite le splitter ou faire des manipulations dessus. Donc pour que ces commandes prennent en considération les fichiers qui sont donc untracked, il va falloir qu'on indique à Git notre intention d'ajout. Donc pour ça, on a une option qui est le moins grand N ou moins intent to add. Et à ce moment-là, dès lors qu'on aura fait ça, donc au niveau de notre status, il n'y a pas grand-chose qui apparaît. Il reste modified. Et si je fais juste le commit pour l'instant, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, si je fais un git diff, je vais pouvoir visualiser les modifications dans l'état du working directory, donc vraiment à l'état de notre copie de travail. Et si je fais un git add -p, on va pouvoir du coup cette fois-ci agir sur le fichier qui nous est proposé du coup au moment du add. Donc là si je veux ajouter la totalité, je fais yes et mon git status m'indiquera que j'ai fait l'équivalent du git add. Voilà maintenant équipé avec tout le bagage nécessaire pour préparer au mieux vos commits et faire ainsi des commits les plus précis et atomiques possibles. J'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous le notifier. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.